Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en ce mardi 29 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Phantom et sa crypto FTM. Alors comme d'habitude on va disséquer en deux parties, une partie fondamentale on va revenir sur ce qu'est Phantom et on va revenir sur les actualités de Phantom parce qu'il y en a quand même pas mal, surtout au vu des différentes problématiques qu'on a pu rencontrer, notamment avec les bridges. Et ensuite, on ira sur la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme et voir comment Phantom a résisté à la chute qu'on a connue de BTC sur le mois d'août et comment elle se tient par rapport aux autres cryptos. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Phantom? Déjà, on va commencer par les bases. Phantom est une Layer 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées. Son business model autour de ça, c'est l'utilisation de son infrastructure. À partir du moment où ils sont capables de pouvoir avoir des applications décentralisées qui drainent des utilisateurs, ils vont gagner des fees, et justement, c'est à travers ces fees qu'il y aura une rentabilité qui sera sortie. À côté, il y a aussi la vente et l'utilisation de Phantom pour des entreprises qu'on discutera un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment le principe même. Qu'est-ce qui fait que Phantom est différent du reste? Il y a plusieurs choses. Déjà, avant tout, c'est un DAG, donc c'est-à-dire que c'est un consensus et une hiérarchisation qui est différente d'une notion d'une blockchain. Une blockchain, c'est un bloc après les autres. Un DAG, ça ressemble à ça ou encore à ça, d'accord? Il y a vraiment une construction des blocs qui permet d'avoir la traçabilité et voir l'ensemble, mais ce n'est pas quelque chose qui est l'un après l'autre. L'autre chose qui est vraiment déterminant par rapport à Phantom, c'est que c'est une blockchain qui est asynchrone, d'accord? C'est vraiment le principe d'avoir un consensus qui est justement la tolérance à la faute byzantine, mais de façon asynchrone. Et c'est vraiment cette notion d'asynchronité qui lui permet d'avoir des finalités de transaction qui sont très faibles, et un coût de transaction qui est vraiment très faible. À côté, comme je vous ai dit, ils ont un business model qui tourne autour de proposer leurs solutions aux entreprises pour pouvoir construire des applications qui ne sont pas forcément public, mais sur justement la Stacks, donc la partie de développement qui a été construite par Phantom. À côté, nous avons donc Opera, donc Phantom Opera, donc qui est l'EVM, donc qui permet en fait d'exécuter les smart contracts, qui est la couche logicielle qui permet d'utiliser l'infrastructure d'Ethereum, dans lequel on a quelque chose qui est EVM compatible et qui permet de pouvoir construire directement en Solidity dessus sans se poser trop de questions. À côté, ils ont d'autres moyens de programmer dessus, ils ont d'autres stacks qui permettent de pouvoir construire, mais on a quelque chose qui est vraiment du coup performant et qui permet de pouvoir travailler des utilisations classiques. À côté, on a la monétisation du gaz, donc qui est quelque chose qui est arrivé cette année, qui permet tout simplement de faire un transfert des gaz qui ont été utilisés par les différentes blockchains et les différentes applications sur la blockchain et pouvoir leur redistribuer une partie. Ça peut être une redistribution qui va jusqu'à 40%. Et justement, c'est quelque chose qui a été effectué dans lequel il y a eu sur le mois de juillet, si j'ai pas de bêtises, 500 000 FTM qui ont été redistribués aux différentes applications. Donc c'est excessivement positif pour l'incentive. Le principe, on rappelle, c'est d'avoir des développeurs qui construisent des applications qui permettent justement d'avoir des utilisateurs, et ces utilisateurs, dans leur utilisation des applications décentralisées, qui vont permettre de rémunérer, la blockchain, et deux, forcément aussi les applications qui sont autour de ça. À côté, nous avons Phantom, donc qui a eu un problème au niveau de multi-chain, qui était un des principaux bridges, et dans lequel maintenant cette problématique est en train de se terminer, et on a des nouveaux bridges qui sont arrivés sur Phantom, avec notamment Layer 0 et XLR, qui ont intégré notamment USDC, USDT et Ethereum et BTC en version wrappée. Donc quelque chose qui était attendu, qui permet d'avoir vraiment une réaction très forte, surtout notamment avec XLR, si vous l'avez déjà utilisé, vous savez que ça coûte très peu et c'est très rapide pour avoir ça. Et on a à côté justement les nouvelles de cette doute dans lequel on a la fondation qui nous donne le retour sur l'écosystème Volt, donc qui est un Volt qui permet de pouvoir financer l'écosystème où on a 750 000 FTM actuellement, et on a toujours, voilà, comme je vous disais, non, c'est quarterly, excusez-moi, c'est quarterly, donc les 500 000 FTM, ce n'est pas sur le mois de juillet, c'est vraiment le dernier trimestre qui a été effectué. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a quand même pas mal de nouvelles, d'incentives qui est en train de se faire. Je rappelle que actuellement Phantom, c'est une blockchain qui possède 250 millions de dollars en incentives qui ne sont pas encore distribués, et donc c'est quelque chose qui aura la capacité lors du prochain bull run de pouvoir créer de l'incentive forte pour attirer en fait des nouveaux développeurs, et donc derrière attirer de nouvelles applications décentralisées. À côté on a Phantom, alors ça c'est plus à jour, mais normalement si j'ai pas de bêtises, je devrais avoir, hop,
Voilà, les dernières versions, dans lesquelles on a ici une total market cap qui est à 600 millions, et on va avoir donc une dilution qui est à 88%, qui est tout à fait cohérent, et à savoir qu'ils ont modifié la dilution, on sait que ça va prendre justement 5, 6, 7 ans avant d'arriver à 100%, donc c'est quelque chose qui va être vraiment fait sur le long terme. Donc on a 600 millions, une petite market cap, hein, clairement on n'est même pas au milliard, dans lequel on a déjà une base d'utilisateurs qui est déjà présente, avec quand même beaucoup d'applications décentralisées, quelque chose qui a relativement bien performé sur l'année 2021, et qui risque de reperformer sur l'année 2024-2025, et on va en rediscuter tout de suite dans la partie technique. Alors partie technique, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est très propre, dans lequel on a vraiment une construction de vague héliotiste vraiment clean, dans lequel on a vague 1, 2, 3, 4, 5, on a terminé la 5e vague sur la première pink sur novembre 2021, dans lequel ensuite on a fait un retracement en 3 temps A, B, C, avec un retest qui a été effectué sur la période de janvier 2022, parce qu'on a eu un fantôme qui a revalorisé dans cette période-là, ce qui est très intéressant dans le moment où on avait quand même une tension qui était en train de se faire au niveau de la chute réelle du BTC qui avait eu lieu, et on était en train de se dire qu'on était en train de consolider pour repartir à la hausse, chose qui n'a pas eu lieu, vous connaissez très bien avec Terra Luna, et la cassure baissière qu'on a connue notamment en mai et juin. Alors, on a eu ensuite cette cassure baissière qui nous a laissé très clairement une distribution week-off avec un BCAR-ST, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on va retester avec le ST classique, et on s'enfonce vers le sign of weakness, qui est une zone d'accumulation classique, hein, dans lequel on va patienter pour avoir justement ce qu'on appelle un break, et repartir à la hausse. Dans ces zones d'accumulation, on voit quelque chose qui est vraiment très propre, avec ici le SC, le STB qui s'est effectué, et potentiellement le spring qui est en attente, avec des niveaux clés qui sont le lot ici de cette vague 2, que l'on attend ici à 0,15, et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a eu la cassure de BTC présente, hein, déjà on a eu deux cassures. On a eu une première cassure ici, juin, c'est l'annonce justement de la notion de securities par la SEC, on a eu une grosse cassure, et on est remonté, on a ravalé quasiment la totalité, on a consolidé au-dessus avant de se réenfoncer sur le mois de juillet et le mois d'août, et ensuite on a eu ici la cassure de BTC, dans lequel on a ravalé quasiment plus de la moitié de la mèche, hein, d'accord. Donc on est allé retester ici les 0,17, donc retester ce lot-là, mais on a ravalé une partie, mais on voit qu'on n'a pas de redépart haussier. Donc on est toujours dans une phase d'affaissement, donc pour moi là on est toujours dans une dynamique baissière, qui va avoir certainement 3 temps, dans lequel on risque d'aller faire un spring, soit retester la partie basse ici, soit aller chercher un petit peu plus bas, potentiellement les 0,15, 0,14, pour aller prendre la liquidité qui est présente là, donc qui serait tout à fait logique, avant de pouvoir justement restructurer à la hausse, d'accord, parce que si on regarde et qu'on prend un petit peu de recul sur Phantom, on voit que techniquement, on est dans quelque chose qui nous a fait un break of structure, on recasse potentiellement à la baisse, mais ce n'est pas encore le cas, d'accord. Pour l'instant, on n'a pas imprimé un nouveau lot, on a toujours cette dynamique qui est haussière, donc on pourrait très bien avoir un retour, mais même si on avait une cassure baissière, on a la première impulsion haussière où on se dit, ok, bah à ce moment on a une valorisation effective, on a une impulsion, une intention haussière du cours qui est en train de se faire, donc là on est plus dans une chasse à la liquidité, pour entraîner une capitulation, pour ensuite après repartir à la hausse, et ce qu'on attendra de toute façon c'est un break of structure. Pour moi le break of structure ce sera le 0,33 en l'état, donc 0,33 pour valider potentiellement ici un retest et repartir à la hausse. Là on aura vraiment un bon signal pour se dire qu'on va casser cette accumulation par le haut pour ensuite vraiment structurer une hausse effective. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme objectif au niveau de Phantom? Alors déjà il y en a plusieurs. Premièrement, il va falloir viser les 2 $, d'accord, entre 2 et 1,5. Clairement, il y aura un premier sell-off qui sera effectué, qui sera très fort, parce que beaucoup de personnes sont encore bloquées avec un prix moyen ici d'achat qui se trouve dans cette zone-là, donc il y aura des personnes qui allégeront leur bague. Et ensuite, pour moi, ce sera le nouvel ATH avec une cassure des 3K dans lequel, forcément, on aura un gros sell-off qui sera aussi en jeu. Qu'est-ce qu'on peut viser comme target sur une évolution suite à une fin de bull run 2025 et justement un avènement de l'écosystème dans lequel on a de nouveaux développeurs, des nouvelles applications décentralisées, une augmentation de la TVL, de la total value lock, donc de l'argent qui est bloqué sur le réseau sur les différentes applications, bah à ce moment-là, ce serait d'aller chercher la target 1,618,
de la grande vague 1 et de la grande vague de Heliotis pour aller chercher une grande vague 3 impulsive avec un FTN dans les alentours de 5-6 $, d'accord? Et à savoir que si on a une représentation de ça, il faut bien se mettre dans les prérogatives, ça sous-entend qu'on aurait ici une valorisation, une market cap qui serait dans les alentours de quelque chose qui est assez faible en fait, d'accord? On serait pas dans l'équivalent d'un Solana de 70 milliards, on serait plus dans quelque chose qui serait dans les alentours de 10 milliards. Si jamais on devait arriver sur un ajout de liquidité forte et que du coup la valorisation générique de l'ensemble des cryptos augmentait, bah à ce moment-là, on serait plus dans quelque chose qui serait dans les alentours de 20 milliards pour moi pour Phantom sur une fin de bull run, et donc quelque chose qui serait dans les alentours de quasiment 10 $, un petit peu moins, peut-être 9 $. Donc il y a un peu la target vraiment long terme que l'on pourra avoir sur Phantom, à condition, bien évidemment, que l'écosystème subsiste, qu'on ait à côté de l'incentive, qu'on ait une augmentation du nombre de développeurs, d'applications décentralisées, etc., etc. C'est une machine qui doit se nourrir, il faut bien comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir savoir si on investit ou pas. Clairement, sur un nouvel ATH, il pourrait être cohérent d'alléger son bail dans un premier temps pour assurer un minimum de bénéfices. Tout dépend de la stratégie que vous avez, encore une fois, tout dépend de la situation que vous avez, de l'exposition que vous avez, et comment vous allez décider de gérer absolument tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, et je suis sûr que vous allez adorer la vidéo que j'ai effectuée sur AKT, la crypto de Akash, quelque chose qui essaie de produire du cloud computing décentralisé sur Cosmos, vous allez voir, c'est très intéressant, et on se retrouve demain à 7 h pour la quotidienne.